Eh bien bonjour à tous, c'est Archie pour Guild Wars Theory. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous attendez. J'ai pris un peu de temps avant de l'enregistrer parce que j'avais du taf. Mon taf me consacrait énormément de temps en ce moment. Du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un let's play continu sur Guild Wars 1. Donc je sais pas jusqu'à où on va aller personnellement. Peut-être qu'on fera tous les jeux, peut-être que non. On verra bien, mais dans tous les cas, on va commencer par prophétie et on va se créer un nouveau perso. Par contre, je sais pas trop réfléchi à quoi je vais jouer, donc euh, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Moi, non, ça va être chiant. Guerrier, guerrier, non. Si, guerrier ou pas? Élémentaliste, envoûteur, nécromant. Je sais pas. Je pense qu'on va se faire un petit guerrier. Qu'est-ce que j'ai pas en perso moi? J'ai pas de paragon, mais j'ai pas envie de faire un paragon. J'ai ma guerrière. Hmm, j'ai tous les persos sauf un paragon, mais j'ai pas envie de faire un paragon personnellement. Euh, Moi, ce que je propose du coup, c'est que on se fasse un petit guerrier ou un truc comme ça, un truc assez marrant à jouer. On va se faire un guerrier. Allez, soyons fous. Allez, on se fait un guerrier. On va se faire un mec pour changer un peu parce que j'ai que des persos féminins moi. Alors, on va se le faire brun un peu comme ça. Non, non, j'aime pas ces coupes de cheveux en fait. Putain, dans Prophétie, les coupes de cheveux, c'est pas ça encore, hein. Limite chauve, c'est pas mal en fait. Allez, on va le faire chauve. Chauve un peu vénère, non? Pas une tête un peu vénère. J'aime bien, il y a un peu de barbe. Voilà, ça. Un peu plus bronzâtre. Ce que j'aime bien. Comme ça. J'aime bien là. Ça là. En taille, on va le faire grand, bien baraque, comme on aime. Hmm, je sais pas, couleur, je m'en fous un peu. On changera plus tard. Et je vais l'appeler Archie Theory. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je vous laisse écouter la magnifique cinématique. Je vais juste commenter le son. J'ai augmenté le son. Le soleil se lève sur Ascalon pour la dernière fois. Voilà. Mais ni la fanfare, Je ni me les tais, je cornes laisse la ne célèbrent. cinématique. Ceux qui survivront à cette hécatombe garderont toujours en mémoire cette étrange brise matinale. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne se doutent pas que très bientôt, le monde dans lequel ils vivent disparaîtra à tout jamais. Scribe, Oui, Seigneur. ces tsars sont sans pitié, mais nous protégerons le rempart au péril de nos Oui, vies. Seigneur. Portez ce message au sire Tidus. Partez et recrutez les plus robustes et les plus vifs. Ramenez-moi les plus valeureux de toute la contrée d'Ascalon. Trouvez les héros qui mèneront notre royaume à la gloire. À vos ordres, messire. Voilà, la cinématique est bientôt terminée. Donc en gros, les Tchars attaquent la cité d'Ascalon, donc la cité humaine. Et c'est là que l'histoire de Guild Wars 1 commence. Tout simplement. Donc voilà, on est là, on est dans Guild Wars 1. Et c'est parti pour ce petit esprit. On va choper la première quête. Donc, pardon, vous êtes Archithéorie. Je crois que Sir Tidus vous cherche. Il a dit qu'il a une bonne nouvelle à vous annoncer.
Récompense de 100 points d'expérience et de 10 pièces d'or. Bon, j'aime les bonnes nouvelles. Et c'est parti. Là, c'est du blabla. Je vais juste couper les chats pour éviter qu'on me parle et qu'on me fasse chier pendant le tournage. Donc voilà, je me suis mis en ne pas déranger. Ah oui, voilà, content de vous voir. J'ai des nouvelles que vous serez ravis d'entendre. Ah ben, super. Je vous cherchais partout, Archithéorie. Le roi nous a ordonné d'opérer une nouvelle offensive contre les Tchars. C'est votre chance de connaître la gloire et l'aventure, mais avant de passer de l'autre côté du rempart du Nord, il vous faudra acquérir un peu plus d'expérience. Je vous conseille de franchir la porte sud-ouest qui vous amènera au comté du lac Van le Guerrier. Vous y attendra, ok. Bon, il n'y a personne, hein. On est clairement en région FR, il n'y a personne. Si on veut voir des gens, c'est en région américaine. Mais c'est bien de voir personne, au moins on est tranquille. Donc pour ceux qui seraient intéressés par une guilde et une alliance entièrement française, vous pouvez me contacter en jeu, vous mettez Archithéorie dans votre liste d'amis et je vous inviterai sans souci dans notre guilde. On est pas mal d'actifs quand même. Et toute l'alliance est française et nous on est entièrement français aussi. Donc si jamais vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, soit vous me contactez sur Facebook par message privé, ou vous pouvez encore me contacter. Vous pouvez encore me contacter en jeu. Donc vous mettez Archithéorie en ami. Hein. Wow. On se calme. Merde, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Là en gros faut tabasser un fleuve caillou. Donc je pense que aujourd'hui on sortira pas encore de l'Eden. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour sortir de l'Eden, mais je pense qu'on va s'y attarder un peu pour vous montrer un peu le contenu de l'Eden, sachant que dans l'Eden c'est possible. Oh, l'agression des oreilles s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà. Donc là on tape les petits fleuves écailleux. Tape les 3. Voilà. Je suis à moitié malade. Je sais pas si vous entendez, mais ma voix elle est pas comme d'habitude. J'ai la gorge qui est un peu en feu. C'est un peu compliqué de parler, mais on va faire avec. Ah ouais, c'est horrible la gorge qui gratte. Bon, on va reparler à Van le Guerrier maintenant qu'on a tabassé nos petits fleuves écailleux. Savoir que Guild Wars Prophecy est le plus gros jeu Guild Wars. Il n'y a pas plus grand. Après Faction et Nightfall et of the North c'est beaucoup plus petit. Encore Nightfall c'est assez grand. Mais Prophecy est juste énorme comme jeu. Hein. Il y a cette partie là, toute cette partie là, il y a des villes un peu partout. Et encore après en fait, là c'est juste le début quoi. On est juste dans le pré-sharing, donc avant de commencer le jeu, c'est en gros le tuto entre guillemets cette zone. Bon, vu que j'ai joué, on va se passer du tuto quoi. On va dire que plus vite on est parti du pré-sharing, plus vite mieux c'est, parce que bon, pré-sharing c'est marrant 2 secondes. Donc là on a eu 2 compétences, donc frénésie, une pause de combat de 8 secondes, vous attaquez 33% plus vite, mais on subit le double de dégâts. Et là on a le saut de guérison qui nous permet de nous heal 82 points de vie, mais par contre mon bonus d'armure est réduit de 40. Voilà, quand vous utilisez cette compétence. C'est-à-dire on a 2 sorts qui peuvent nous faire mourir quoi, c'est clairement ça. C'est pas très intéressant mais bon. C'est pas grave. 22 points de vie, sachant que j'en ai 100, franchement ça le fait bien. C'est quoi notre quête? Ah oui, faut parler
la Demona, qui est juste là. Donc pour ceux qui savent pas, vous appuyez sur Alt, vous voyez tous les alliés, tout ce qui est allié. Et si vous appuyez sur CTRL, vous voyez tout ce qui est ennemi. Donc c'est Alt gauche et CTRL gauche. Comme ça, si jamais vous connaissez pas ces petits raccourcis, bah maintenant vous le savez. Le jeu était très propre. Après ils ont refait ils ont réamélioré le jeu. Je sais pas si je l'ai activé. Les effets avancés. Avec les effets avancés, le jeu il est vraiment très propre quand même. Pour un jeu qui a 13 ans, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup en tout cas. L'abbaye d'Ashford. Savoir que dans Guild Wars 1, il y a des professions secondaires. Donc on peut être héros, devenir guerrier, moine, guerrier ci, guerrier ça, tu vois. C'est vrai que c'est assez intéressant. En vrai, je vous lis même pas les trucs. Après, je sais pas si ça vous intéresse. Dites-le en commentaire au cas où si vous voulez vraiment que je prenne le temps de lire correctement tout ce qui est écrit. C'est vrai que moi, par réflexe, je le fais pas, mais après, si vous voulez que je le fasse, y a pas de souci. Hein. Voilà, donc là, on doit choisir notre profession secondaire, et moi, ce que je vais faire, c'est moine, parce que guerrier moine, c'est vachement puissant, et puis on a déjà la ville. Dans Guild Wars 1, contrairement à Guild Wars 2, les TP sont gratuits, donc vous pouvez en abuser d'une façon malsaine, parce qu'on aime bien ce TP, parce qu'on a bien la flemme de marcher. Donc voilà, donc là j'ai des compétences moines, donc le saut de calamité, un saut qui fait des dégâts, donc 26 points de dégâts, et si l'ennemi attaque, il est assommé. Ensuite j'ai la prière de guérison qui me soigne de 20 points de vie. Donc j'ai 2 sorts de heal, un sort d'attaque et un sort, une pose de combat. C'est le début, c'est le début. Tout va s'accélérer derrière. Je suis con, j'ai l'écu mais j'ai pas d'épée. Tant pis. J'espère en drop un sur un cadavre là. Pour être pas mal. Faut savoir que dans Guild Wars 1, les dégâts sacrés par exemple, ils sont plus efficaces sur des cadavres et des trucs comme ça. Les dégâts de feu sont plus efficaces sur des élémentaires gelés ou des trucs comme ça. Il y a les éléments dans le jeu en fait. En fait, il y a les faiblesses des mobs. Et le saut de calamité, donc l'attaque de moine, c'est pas pour rien qu'on l'a, c'est parce que c'est très efficace contre les cadavres errants. Après, c'est censé faire 26 points de dégâts, ça en fait 52. Et c'est assez important dans le jeu, et des fois on s'en préoccupe pas, mais... s'en préoccupe pas, mais c'est vachement intéressant de s'y pencher dessus par moment. Quand vous voulez essayer de créer un farm ou quelque chose, vous dire ah tiens il y a ça comme mob, alors je vais prendre ça. Je pense que je vais finir cette quête et après on se retrouvera dans le deuxième épisode. Parce que là je vois que je suis déjà à 14 minutes et quelques. Voilà, là on fait la route inverse. Ouais, les clés du pré-sharing c'est vraiment de la balade. Hein.
On apprend à jouer, on apprend à escorter un mec, on apprend ci, ça. Mais bon. Et puis en plus de ça, les PNJ se traînent un peu le cul. Hein. On va sortir du poison pour être pas mal. On va le heal comme ça. Crève pas, on est sûr. Papa la papa. Allez. Allez la Bépolus, on y va. Se traîne vraiment le cul hein, ce PNJ, hein, vraiment. Là il y a la quête des nécromants en fait, faut allumer tous les chandeliers et tout, c'est assez chiant à faire. Voilà. On va aller chercher notre récompense, on va passer guerrier moine et je pense qu'on va se quitter là. Ah ouais. On est guerrier moine donc comme vous pouvez voir, guerrier moine. Donc là on a aussi du coup les caractéristiques des moines. Donc sauf la caractéristique principale qui est la faveur divine, on ne l'a pas. Et ça c'est pour toutes les classes en fait. Vous pouvez être guerrier, moine, vous n'avez pas faveur divine. Il y a plusieurs trucs comme ça en fait. Sur ce, moi je vous dis, on va s'arrêter ici. Et on se dit au prochain épisode sur Guild Wars 1. Et j'espère vous revoir très vite. Abonnez-vous. Et si vous aimez la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Et laissez un petit commentaire. Je vous dis à bientôt.